Bonsoir à tous, bienvenue encore. On est prêt, on est prêt, on est prêt. Saint-Esprit, on est prêt. On y va, Saint-Esprit. Fais ce que toi tu as prévu faire ce soir. J'espère que vous avez passé une bonne journée, un bon début de semaine. C'est une session particulière aux portes de cette saison 2026, pas de l'année, mais de cette saison. Et je sais que on a plusieurs programmes dans les églises locales, mais le Saint-Esprit m'a exigé de faire cette session. C'est un sacrifice ce soir. Alors, il veut faire quelque chose et je crois que cet enseignement va nous amener encore à expérimenter sa gloire. Nous allons écouter la parole, nous allons entendre ce que l'Esprit a à dire et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Dès le mois de janvier, nous allons démarrer des modules très, très liés aux équipes de louanges sur le tabernacle, l'organisation d'une équipe de louanges, l'intercession au sein de l'équipe de louanges, l'organisation donc des différents ministères au sein de l'équipe de louanges, les chanteurs, les danseurs, les musiciens, les poètes, les peintres, les intercesseurs. Et durant toute l'année, nous allons laisser le Seigneur nous amener à expérimenter sa parole à travers les Écritures que nous allons méditer ensemble. Alors, je vous encourage à reprendre ce module de ce soir. À vous qui suivez en replay, je vous encourage aussi, prenez un temps de prière. Nous allons envoyer assez rapidement ce replay pour que vous puissiez prier, passer des temps de prière, des temps d'intercession aux portes de cette saison 2026. Alors que Dieu soit béni, comme le disait l'étudiant pasteur Loïs ce soir, on est prêt parce que Dieu a préparé des choses, il a préparé des œuvres d'avance et cette session en fait partie. On est prêt parce qu'on veut entendre ce que l'Esprit a à nous dire. On est prêt parce que sa pensée vient pour nous éclairer, pour nous amener au large. Et je crois que ce soir, il va le faire davantage. À chaque fois que vous invitez quelqu'un, à chaque fois que vous encouragez quelqu'un à s'inscrire, expliquez-lui le contexte, parce que à chaque session, il y a des questions qui reviennent. Ça veut dire que vous avez invité quelqu'un, vous avez dit que c'est super, c'est vraiment, il faut que tu viennes, mais vous ne lui avez pas expliqué ce qu'il vient faire. Vous n'avez pas expliqué ce que vous avez vécu. Il faut expliquer. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour les pasteurs aussi qui permettent à leurs équipes de participer à ces temps et pas que les équipes de louanges, les intercesseurs. Ils m'ont fait des retours en disant que l'Église est bénie. Gloire à Dieu. Reprenez ces temps de méditation de la parole parce que nous méditons la parole là, ensemble en fait. Nous méditons la parole ensemble. Et c'est important de passer des heures à méditer la parole. La Bible dit dans 2 Chroniques 35 que les Lévites étaient consacrés à l'Éternel et ils enseignaient tout Israël. Ça veut dire qu'ils passaient beaucoup de temps dans la méditation de la parole. Moi, il y a des moments où je passe la matinée juste à méditer la parole, juste à méditer la parole, pas parce que je prépare un enseignement, pas parce que je prépare une conférence, mais parce que il faut que je médite la parole. J'ai compris que c'est indispensable, c'est comme le poisson qui a besoin qui a besoin d'eau pour vivre. Et quand vous le sortez de cet environnement, à un moment donné, on ne le voit plus s'agiter dans tous les sens parce que il est asphyxié. Et c'est pareil avec nous, lorsque la parole de Dieu manque, à un moment donné, le diable fait de nous une seule bouchée. Mais gloire soit rendue à Dieu pour ces temps de grâce, de bénédiction. Ce soir, donc, nous parlons de la guerre d'autel. Je l'ai encore appelée la guerre d'adoration parce que quand on parle d'autel, on parle en fait d'adoration, on parle de culte, on parle de Dieu avec X à la fin parce que chacun rend un culte à son Dieu. Mais ce soir, nous rendons grâce à Dieu parce qu'il est celui-là qui nous donne de le connaître et nous avons fait alliance avec lui. Il est notre Dieu. J'aimerais qu'on prenne nos Bibles ensemble dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 8 à 10. Matthieu chapitre 4, versets 8 à 10. La Bible déclare, le diable le transporta, en parlant de Jésus,
Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores. Le diable réclame l'adoration. Il réclame l'adoration. Il veut que Jésus se prosterne, que Jésus puisse lui rendre hommage, que Jésus puisse reconnaître qu'il est Dieu, en fait, hein. Il veut que Jésus puisse le reconnaître comme Dieu. Et en contrepartie, ben, il lui aurait offert les royaumes de la terre. Les royaumes étaient mis en jeu. Lorsqu'on lit ce texte, on comprend le contexte. Jésus est dans le désert, Jésus est dans le jeûne et la prière, Jésus est hors de la ville, il est hors du bruit, il est dans un temps de consécration. Il est dans un temps de consécration, il recherche davantage à être équipé pour la mission que Dieu lui donne, parce que ce n'était pas une moindre mission. Et le Seigneur est à l'écart, il est loin du bruit, il est loin de la gloire aussi, parce que ben, autour de lui, hein, il entendait des éloges, il entendait l'adoration qui montait. Et là, il se met à part pour écouter le Seigneur. Quand on parle de guerre, d'autel, il est question de guerre d'adoration. C'est-à-dire que plusieurs dieux veulent l'adoration. Mais en particulier, Satan, parce que quel que soit le Dieu qu'il y a sur la terre en dehors de notre Dieu, il s'agit en fait de Satan. Et lorsqu'on parle d'autel, comme on l'a vu lors de notre dernière session, eh bien, il est question d'échange, il est question de culte, il est question de sacrifice. Et on a vu dernièrement, au mois de novembre, que la Bible parle des autels avant même que la loi ne vienne à être donnée à Moïse. La Bible parle des autels avant qu'il ne soit question d'identifier le péché, d'identifier le comportement, d'identifier les préceptes qui devaient régir le peuple juif, mais le Seigneur parle d'autel avant même qu'il ne soit question de repentance, etc. Pour nous montrer que l'autel est étroitement lié à la dimension d'adoration, à la dimension donc de révérence à notre Dieu. Et on l'a vu, les patriarches ont levé des autels de reconnaissance, d'autres ont levé des autels pour délimiter un territoire, pour consacrer des territoires, d'autres, parce qu'ils ont été confrontés aux puissances des ténèbres, eh bien, ont levé des autels. D'autres encore, ils ont reconnu la main du Seigneur et ils ont levé un autel à Dieu. Et on comprend que l'estrade sur le plan humain dans l'Église, l'estrade sur le plan naturel, constitue justement l'autel de Dieu dans nos assemblées. L'estrade est cet endroit où nous venons rendre le ministère, où nous venons rendre le culte à Dieu. Et c'est important de comprendre que lorsque nous montons sur cet autel, nous devons nous sanctifier, comme on l'a vu dernièrement. Alors ce soir, le Seigneur va nous amener plus loin. C'est la deuxième partie de cet enseignement et je vous encourage à réécouter le replay. Je vais demander à l'équipe justement de remettre le replay dans le chat pour que vous puissiez la voir. Je vous encourage vraiment à revoir ce replay, à prier. Ce sont des enseignements vraiment importants aux portes d'une saison. Et quelle que soit la saison, pas juste en fin d'année, mais quelle que soit la saison, je vous assure, c'est un enseignement puissant dont l'Église, le corps de Christ a besoin. Dieu nous établit comme des gardiens de l'autel. C'est-à-dire que nous devons veiller à préserver cet autel. Je disais le mois dernier que l'autel par excellence est celui de la croix et que nous, de façon personnelle, à un moment donné, on ne se contente plus que d'offrir des sacrifices à Dieu, mais nous-mêmes, nous devenons un autel sur lequel le Seigneur reçoit des sacrifices de notre temps, des sacrifices de notre argent, des sacrifices de nos biens, etc. Dieu reçoit désormais les sacrifices parce que ben, nous avons compris que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes cet autel sur lequel le Saint-Esprit agit
en faveur des hommes et les hommes et les femmes sont guéris, sont bénis, sont restaurés. Nous devenons cet autel, au-delà du fait que nous élevons des autels, nous-mêmes nous comprenons que pour aller plus loin dans cette relation avec le Seigneur, eh bien, nous devenons cet autel et nous consacrons notre corps, comme Romains 12 le dit, nous consacrons notre corps au Seigneur pour nous offrir tout entier. Et dans Lévitique 6, au verset 5, la Bible déclare que le feu brûlera sur l'autel et il ne s'éteindra point. Chaque matin, le sacrificateur y allumera du bois, arrangera l'holocauste et brûlera la graisse des sacrifices d'action de grâce. On comprend la portée spirituelle de ce texte qui nous enseigne que le feu doit brûler permanemment sur l'autel. Le feu doit être constant sur l'autel. Ça veut dire quoi le feu? C'est l'intercession. L'intercession est étroitement liée à la dimension d'autel. Il ne peut pas avoir un autel sans l'intercession. C'est pour cela que j'encourage beaucoup les équipes d'intercession à participer à ces temps d'enseignement sur la louange et l'adoration. 1 Corinthiens 3, au verset 16, la Bible déclare, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul s'adresse aux Corinthiens et les aide à comprendre la profondeur de leur appel au-delà du fait qu'ils voient des dons se manifester, ils voient la gloire de Dieu à travers les différentes opérations du Saint-Esprit. Il leur dit qu'au-delà de ces manifestations, vous êtes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. Et c'est un fondement que j'aimerais poser ce soir. L'Esprit de Dieu habite en vous. Vous êtes un autel pour le Seigneur. Alléluia. Ce soir, j'aimerais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de Hébreux 13. Hébreux 13 au verset 15. La Bible dit par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, c'est un texte que nous aimons beaucoup lorsque nous parlons de prière. La Bible dit, priez sans cesse. Quand on lit ces différents textes, on comprend que Dieu, en tant qu'adorateur, Dieu nous appelle à cultiver l'adoration. La Bible nous enseigne dans Hébreux que nous devons offrir cesse à Dieu un sacrifice de louange. Quand vous lisez le chapitre 12 de Hébreux, la Bible parle d'adoration. La Bible parle de la présence de Dieu. Quand vous lisez Hébreux 12, la Bible nous enseigne que nous ne nous sommes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher en parlant de Moïse, la montagne de Sion. La Bible dit que nous nous sommes approchés du sang de Jésus qui crie mieux que celui d'Abel. Nous nous sommes approchés des myriades qui forment le cœur des anges. Nous nous sommes approchés de l'assemblée des premiers-nés. Nous nous sommes approchés des esprits de justes parvenus à la perfection. La Bible nous parle de ce que c'est que la présence de Dieu. Quand nous disons que nous nous sommes approchés de Dieu, la Bible explique dans Hébreux 12 ce que c'est que la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est pas simplement cette représentation que nous avons dans notre esprit de Dieu assis dans le ciel en haut, hein, et nous sur la terre. La Bible parle du trône de la grâce, la Bible parle du sang de Jésus, la Bible parle des anges qui forment le cœur des anges, la Bible parle de ces anges qui sont autour du trône en train de célébrer le Seigneur. C'est pour cela que lorsque nous adorons le Seigneur, eh bien, nous expérimentons sa gloire. Il y en a qui ont des visions, qui voient des anges dans la présence de Dieu, qui entendent aussi des anges chanter alors qu'ils ne sont que parfois 10, 15 dans une assemblée, mais ils ont l'impression qu'il y a des milliers de personnes qui chantent parce que Dieu, à un moment donné, ouvre leur entendement. Hébreux 12 nous explique donc ce que c'est que la présence de Dieu. Et dans Hébreux 13, la Bible déclare, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. La Bible nous enseigne entre Hébreux 12 et Hébreux 13 que nous devons prendre conscience de la présence de Dieu, mais encore plus du fait que nous sommes des adorateurs et que nous devons offrir des sacrifices de louange à Dieu, mais lui en offrir sans cesse. Tu peux l'écrire sur ton support, je dois offrir à Dieu des sacrifices de louange et je dois le faire sans cesse. Adorateur un jour, adorateur toujours. Adorateur un jour, adorateur toujours. Nous sommes des adorateurs. Alléluia. Nous sommes des adorateurs et la Bible nous encourage à faire brûler, comme on l'a vu dans Lévitique. Le feu ne doit pas manquer. C'est pour cela que 1 Thessaloniciens dit, priez sans cesse. Le feu ne doit pas manquer sur l'autel. Ce feu doit être
toujours en train de brûler. La Bible dit en permanence. Et dans Apocalypse 22 au verset 11, la Bible dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. La Bible, dans certaines versions, disent davantage. La Bible nous explique que nous devons davantage nous sanctifier, nous devons davantage pratiquer la justice. Nous ne pouvons pas parler d'adoration au Dieu vivant que nous servons, nous ne pouvons pas parler d'autel si nous ne sanctifions pas cet autel par notre manière de vivre. Nous devons sanctifier cet autel par notre façon de marcher. Nous devons sanctifier cet autel par notre manière de pratiquer la justice. Oui, nous devons pratiquer la justice. La Bible dit que le juste puisse davantage pratiquer la justice, qu'il le fasse encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Nous devons nous sanctifier encore. Et j'aimerais vous dire, bien aimé, que aujourd'hui nous devons prier davantage que les adorateurs se sanctifient, que les adorateurs se sanctifient chaque jour, que les adorateurs puissent grandir dans la crainte de l'Éternel. De plus en plus, on observe la création. On se rend compte que plusieurs chanteurs, musiciens se constituent en groupe, en association, lancent des associations, créent des associations. On parle beaucoup, de plus en plus de la montée du gospel. On voit des cérémonies, on voit des compétitions au niveau du gospel. On se rend compte que ça prend davantage d'ampleur. Malheureusement, dans certaines conditions, dans certains contextes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de scandales. Beaucoup prennent plus de temps à travailler sur leur talent, à travailler sur les dons qu'ils ont du plan de vue technique, font tout pour être les meilleurs sur le plan technique, mais sur le plan spirituel, sur le plan de l'hygiène spirituelle, plusieurs ne prêtent pas attention à leur sanctification. La Bible déclare dans Hébreu toujours que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Quel que soit ce qu'on peut faire, eh bien, notre sanctification nous ouvre les portes des cieux, nous ouvre, c'est notre ticket pour l'éternité. Et j'aimerais vraiment vous encourager. Peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes dans un groupe de gospel, comme on l'appelle aujourd'hui. Bien-aimés, soyez un modèle. Soyez des personnes qui enseignent de par leur vie. Soyez des personnes qui, de par leur vie, démontrent qu'ils sont réellement des adorateurs. Moi, je connais beaucoup qui sont dans des équipes de gospel et qui, malheureusement, ne sont pas de modèles. Il y a énormément de scandales dans ces milieux parce que on a mis en avant la technique. On a mis en avant le fait d'être sur des podiums, d'être sous les projecteurs, d'avoir la meilleure façon d'exercer ses cordes vocales, le meilleur jeu musical, mais on ne travaille pas à être le meilleur des adorateurs. Un peu comme l'apôtre Paul le disait, j'aimerais prier en langue plus que vous tous. Combien au niveau des adorateurs se disent, j'aimerais passer du temps dans l'adoration plus que tous ceux qui m'entourent. Et de plus en plus dans ces temps de la fin, le Seigneur va nous amener à compter les adorateurs. J'aime beaucoup ce texte qui me vient à l'esprit. À l'instant, j'aimerais vous le lire. On va lire un texte qui se trouve dans l'Apocalypse. La première fois que je lis ce texte, je n'avais pas prêté attention. Et un jour, le Saint-Esprit a attiré mon attention. Je vais vous retrouver ce texte. C'est vraiment un texte qui encourage les adorateurs. Apocalypse 11. Apocalypse 11 au verset 1. Apocalypse 11, verset 1. La Bible déclare, on me donna un roseau semblable à une verge. C'est l'apôtre Jean qui parle. En disant, lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fleuront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Jean est en train de vivre une expérience extraordinaire. Dieu ouvre ses yeux, ouvre son entendement spirituel. Il est en train de voir des choses qu'il n'a jamais vues. Et là, pendant qu'il converse avec cet ange, la Bible dit
dans ce texte d'Apocalypse que cet ange lui donne un roseau semblable à une verge et on lui dit mesure le temple, mesure l'autel, mais aussi mesure les adorateurs. Alors là, je vous assure que le jour où le Saint-Esprit a attiré mon attention là-dessus, je me suis dit, Seigneur, mince alors, le Saint-Esprit, il mesure les adorateurs. Il dit, le parvis extérieur, laisse-le en dehors. Ne calcule pas le parvis extérieur. Mesure les adorateurs. Moi, je veux savoir qui est dans le Saint des Saints. Je veux savoir qui est là et qui m'adore en esprit et en vérité. Ceux-là qui sont dans le parvis, ceux-là qui passent du temps à être centrés sur leurs propres intérêts, laisse-les en dehors. Moi, je veux savoir qui est dans le Saint des Saints. Bien aimé, pendant que nous adorons Dieu, là, pendant que nous sommes sur l'autel, le Seigneur mesure les adorateurs que nous sommes. Dieu se demande, eh bien, aujourd'hui, j'aimerais savoir quel progrès il a fait. L'apôtre Paul dit à Timothée que tes progrès soient évidents pour tous. Et chaque jour, le Seigneur se dit, je voudrais savoir aujourd'hui quel progrès il a fait dans l'adoration. Bien aimé, que le Seigneur nous trouve fidèles, fidèles à lui, fidèles à sa parole, fidèles à, à sa nature, que nous soyons ces personnes qui recherchions la nature de Dieu, que nous soyons promptes à rechercher la sainteté, à nous sanctifier davantage, que ce soit notre prière aux portes de 2026. Lorsque nous parlons de guerre d'autel, il n'est pas simplement question de, de faire la guerre contre les esprits, mais il s'agit aussi de faire la guerre contre la chair. Très souvent, on est centré sur le fait qu'on combat les esprits et tout. Bien aimé, sur le plan humain, on n'a pas la capacité, on n'a pas la force nécessaire pour combattre les esprits. Bien aimé, c'est pour cela que Jésus a dû venir à la croix pour nous donner justement ce pouvoir en devenant enfants de Dieu. Si s'il ne s'agissait que de nous, nous n'avons aucun pouvoir face aux esprits méchants parce que le diable est plus fort que la chair humaine. Et donc, à travers le sacrifice de la croix, Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et il dit que ceux-là qui ont reçu le Seigneur Jésus, eh bien, nous avons, nous aussi, reçu le pouvoir de chasser les démons. Nous avons la capacité aujourd'hui de nous positionner et de dire non, de fermer les cieux quand il faut fermer les cieux. Et durant toute cette saison, nous allons revenir là-dessus. La guerre d'adoration, la guerre d'autel, bien aimé, c'est c'est le chapitre de toute une vie et de plusieurs vies même. Ce soir, nous allons voir les enjeux qui sont liés à cette guerre d'autel. Et le premier que j'ai énuméré, c'est de ramener l'adoration au milieu du peuple. On le voit à travers l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. Lorsque Élie se lève, je vous laisse juste les références dans 1 roi 18. Lorsque le prophète Élie se lève, son objectif n'est pas d'abord de démontrer la puissance de Dieu. Non. L'objectif d'Élie, c'est de rappeler au peuple que l'Éternel est Dieu et de ramener ce peuple vers le Seigneur. C'est de faire en sorte que le peuple puisse se prosterner et demander pardon à Dieu, reconnaître qu'il est le Dieu vivant d'Israël, il est le Dieu de leur alliance et qu'aujourd'hui, ils doivent plus que jamais revenir à lui. Et donc, lorsqu'il est confronté aux prophètes de Baal qui ont perverti le peuple, eh bien, parce qu'il y avait une guerre d'autel, il fallait ramener l'autel d'adoration dans la maison du Seigneur. Eh bien, le prophète Élie a convoqué les prophètes de Baal et a demandé à Akab de les rassembler tous. Et il leur dit que celui-là qui ferait descendre le feu au milieu du peuple, ben, il serait reconnu comme Dieu. Baal était appelé le Dieu du feu. Et Élie est allé les trouver sur leur terrain, dit que bon, on verra qui fera descendre le feu. Et sur le mont Carmel, la mission que Dieu lui donne, c'est de restaurer l'autel. Le peuple avait abandonné l'autel, le peuple avait renversé l'autel parce qu'il s'était perverti, il s'était prostitué. Le feu, lorsqu'il descend, il vient pour faire la séparation, pour démarquer. Il vient pour démontrer, Dieu démontre à travers le feu qu'il est le Dieu du feu, qu'il est le Dieu puissant, qu'il est le Dieu seul qui mérite l'adoration. Et lorsqu'on voit le prophète Élie qui fait justement cette confrontation avec les prophètes, contre les prophètes de Baal, on se rend compte qu'il se bat pour un seul objectif.
Son objectif, c'est que le peuple d'Israël, qui a connu Dieu, qui a connu la manifestation des miracles, qui a vu Dieu à plusieurs reprises les sortir de la main de leurs ennemis, et bien, puisse reconnaître que ce Dieu les a réellement visités, que ce Dieu les a appelés par son nom et qu'il était le peuple qui avait été choisi. Bien aimé, j'aimerais vous dire que lorsqu'on parle de guerre d'adoration, il s'agit d'abord de ramener l'autel d'adoration dans vos vies. Il s'agit de ramener d'abord l'autel d'adoration, même dans l'église, que le peuple qui vient chaque dimanche, chaque vendredi, chaque jeudi dans nos réunions, chaque mardi, rencontre le Seigneur que nous avons choisi. L'objectif n'est pas de voir notre onction, n'est pas d'admirer les miracles que nous pouvons faire. L'objectif, c'est de voir Dieu à travers tout ce que nous pouvons faire. La louange, les temps de prière, d'intercession, les temps même d'annonce, les temps de témoignage, que le peuple puisse reconnaître que Dieu, l'Éternel, est notre Dieu et qu'il mérite l'adoration. Et ça, il en va de même pour notre vie personnelle. Aujourd'hui, quand on parle de guerre d'autel, bien aimé, il est question de ramener l'autel d'adoration dans ta vie. Je ne sais pas où est-ce que tu en es aujourd'hui dans tes temps d'intimité avec le Seigneur. Qu'est-ce que tu offres au Seigneur? Nous avons lu tout à l'heure le livre de Lévitique qui parlait de faire en sorte que le feu, qui parlait du feu qui devait être perpétuel sur l'autel, qui parlait de se tenir debout tôt le matin. Tôt le matin, c'est là que nous rencontrons le Seigneur. C'est là que nous venons dans sa présence. C'est là que nous saluons le Saint-Esprit en disant, Seigneur, qu'est-ce que ça fait du bien de voir ce jour, Saint-Esprit. Bonjour, Saint-Esprit. Vraiment que ton nom soit encore reconnu. Vous savez, à chaque fois que je me lève le matin, au petit matin, à chaque fois, je dis, Saint-Esprit, on y va. C'est la journée que tu as faite. Parce que c'est une personne. Vous pouvez converser avec sa personne. C'est la journée que tu as faite, Seigneur. Alors viens. Chaque fois que je me lève pour prêcher, je dis, Saint-Esprit, allons et fais ce que tu as prévu faire. Allons et opère. Allons et guéris. Allons et restaure. Fais ce que tu as prévu faire. C'est une personne. Et le fait de parler avec lui, c'est entretenir cet autel d'adoration. C'est reconnaître qu'il est Dieu, c'est reconnaître qu'il est là, qu'il est présent et qu'il nous entend. Le fait de reconsidérer ou encore de considérer sa personne, c'est aussi l'adorer. C'est aussi de dire que oui, il est réellement une personne et qu'il est là avec moi. Bien aimé, aux portes de 2026, Dieu veut que tu restaures ton autel d'adoration. Que tu restaures l'autel d'adoration peut-être qui est renversé aujourd'hui. Que tu puisses restaurer l'autel d'adoration que tu as levé il y a peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Peut-être que depuis quelques semaines, ça ne va pas du tout. Dieu s'attend à ce que tu puisses restaurer cet autel dans ta vie au nom puissant de Jésus. Restaurer cet autel, c'est aussi rappeler au Seigneur que vous avez fait une alliance avec lui et que vous lui appartenez. Alors chaque jour, vous souhaitez le voir se manifester. Alors j'aimerais que là, sur ton support, tu puisses écrire cette alliance que tu as avec Dieu par rapport à l'adoration. Quelle est l'alliance que tu as faite avec le Seigneur? Si tu n'as pas fait cette alliance avec le Seigneur par rapport à cet autel d'adoration, écris une phrase, simplement. Seigneur, je veux bâtir cet autel d'adoration avec toi. Seigneur, je veux restaurer cet autel d'adoration avec toi. Je veux me lever le matin et reconnaître que tu es Dieu, que c'est toi qui m'as donné ce souffle vie. Je veux reconnaître que tu es vivant. Alors écris sur ton support à l'instant et dis, que oui, je veux, Seigneur, restaurer cet autel d'adoration. Alléluia. Premier enjeu, il s'agit de l'adoration. Hébreu nous l'a enseigné ce soir, chapitre 13. Nous devons offrir sans cesse à Dieu. On l'a vu dans notre première session en parlant de l'alliance d'adoration. Les Lévites offraient au Seigneur sans cesse l'adoration. C'était H24. Il y avait des équipes qui tournaient H24. H24, 7 jours sur 7. Il tournait, il tournait et il tournait pour pouvoir recevoir l'adoration. Le deuxième enjeu, c'est le salut et la guérison des familles. Et on le voit dans l'histoire de Gédéon. Juge au chapitre 6, à partir du verset 25. Lorsque le Seigneur appelle Gédéon, le Seigneur appelle un homme qui est prisé,
Un homme qui manque de confiance en lui, un homme qui manque d'estime de sa personne, quelqu'un qui a peur de ses ennemis, alors que les Madianites sont en train de sévir, ils sont en train d'amener Israël à être sous leur joug, sous leur domination. Le peuple a peur, le peuple aussi est affamé. On voit Gédéon qui est un boulanger et qui fabrique du pain et qui va jusqu'à cacher ses provisions pour que les familles aient à manger, sa famille en particulier. Quand on lit l'histoire de Gédéon, on voit quelqu'un que Dieu appelle et lorsque le Seigneur s'adresse à lui, le Seigneur parle de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Le Seigneur parle à Gédéon et lui fait comprendre qu'il a une mission. Sa mission, c'était de lever l'autel du Seigneur, mais il ne pouvait pas le faire sans renverser l'autel de Baal qui était dans la maison de son père, qui était là dans sa famille, sans renverser le pieu sacré. La Bible dit abat le pieu sacré. Le Seigneur s'adresse à Gédéon et il lui dit que il faut que tu descendes. Contrairement au combat d'Élie, Gédéon était quelqu'un qui était appelé à guérir les familles, à restaurer les familles. Quand on voit l'histoire d'Élie, comme je le disais tout à l'heure, je reprends ces quelques textes. Élie, son objectif, ce n'était pas de démontrer la puissance de Dieu. Non. Son objectif, c'était de ramener les cœurs au Seigneur. Quand Élie monte sur le mont Carmel pour se confronter aux prophètes, on voit le feu de Dieu qui descend. On voit les prophètes qui sont assassinés parce que Élie demande de tuer par la suite tous ces prophètes-là. Il s'agissait d'une guerre d'adoration. Il fallait que le peuple adore le Dieu unique, le souverain. Quand on voit l'histoire de Gédéon, Dieu ordonne à Gédéon de renverser l'autel de Baal qui est dans la maison de son père. Dieu ordonne à Gédéon de renverser tout ce qui était symbole de Dieu étranger. Dieu demande à Gédéon de renverser tout ce qui était attaché à l'autel de Baal. On voit dans l'histoire de Gédéon que le père même de Gédéon était un prêtre. Il était le gardien de l'autel de Baal dans la famille de Gédéon. Aujourd'hui, dans nos familles, il y a des prêtres qui sont gardiens de ces autels. Pour certains, ils sont gardiens de l'autel des pratiques traditionnelles. D'autres, ils sont gardiens d'un autel de franc-maçonnerie, de rose aux croix. D'autres sont gardiens des autels des pensées, hein, des raisonnements qui se dressent contre la connaissance de Christ, des pensées philosophiques. Vous trouvez dans des familles des personnes qui pensent de la même manière, qui sont parfois des cartésiens, mais de génération en génération. Et il y en a qui sont des garants. Ils sont des prêtres dans leur famille et ils sont gardiens de ces autels-là. Et le Seigneur s'adresse à Gédéon et il lui demande d'aller renverser l'autel que son père était en train d'honorer, l'autel que son père gardait. Il lui dit en plus de cela, abat le pieu sacré. Bien aimé, il y a des personnes aujourd'hui qui sont sous le poids de la malédiction et qui sont sous le poids d'alliances ancestrales, d'alliances familiales, qui, au-delà de ce qu'ils sont en train de vivre avec Dieu, ils sont chrétiens, ils sont enfants de Dieu, comme Gédéon. Si l'ange de l'Éternel pouvait venir comme ça parler à Gédéon, c'est que Gédéon connaissait Dieu. Gédéon parlait avec le Seigneur, parce que quand l'ange vient, il ne lui parle pas de se convertir ou quoi, l'ange vient directement pour lui donner sa mission. Donc, ce n'était pas comme quelqu'un qui tombait comme un cheveu dans la soupe. Non, Gédéon était accoutumé. C'est quelqu'un qui connaissait Dieu, mais il était limité. Et lorsque Dieu s'adresse à lui à travers cet ange, Dieu vient déclencher une guerre. Dieu vient déclencher une guerre dans la famille et une guerre qui avait un impact dans la ville, dans le pays, dans la ville. Et lorsque on voit quand Gédéon renverse l'autel de Baal et il abat le pieu sacré, les gens se posent la question de savoir mais qui a fait ça? Gédéon était seul avec son serviteur, il avait peur, alors il est parti avec quelqu'un. Et donc pour lui, il s'est dit que personne ne me verrait. Mais les gens se sont mis à parler. Ils ont dit que c'est Gédéon qui l'a fait. Et ils se sont mis à le rechercher. À un moment donné, son père, qui était le gardien de l'autel de Baal, a dit à ces gens, parce qu'ils sont venus menacer son père en disant, sors-nous, Gédéon, sors-nous ton fils, nous allons le tuer parce qu'il a renversé l'autel de notre Dieu.
Son père a dit que chacun de vous ose toucher à un seul cheveu de la tête de mon fils et vous verrez. Celui qui était le gardien de l'autel était en train de défendre l'autel de l'Éternel. À travers Gédéon, il était en train de défendre l'autel de l'Éternel. Bien aimé, j'aimerais vous dire que Dieu vous a positionné comme les gardiens de l'autel dans vos familles. Et l'autel de Dieu doit être restauré parce qu'il s'agit, les enjeux sont énormes au niveau du salut des familles, au niveau de la guérison des familles. Il ne s'agit pas que de votre destinée, mais de la destinée de famille. Et il fallait qu'il détruise cet autel pour que plusieurs soient délivrés. Il fallait qu'il renverse cet autel pour que plusieurs soient guéris. Et la Bible, à travers ce texte de Juge, quand vous le lisez, ne nous parle pas juste de l'autel, mais du pieu sacré qui était le symbole. Qui était le symbole. Il y en a qui renversent des autels, qui brisent les alliances et qui disent que voilà, moi j'en ai terminé. Voilà, je n'appartiens plus à l'héritage familial, l'héritage ancestral. Moi, j'appartiens désormais à Jésus. Mais vous allez voir ces personnes encore avoir des pratiques que la famille aime bien avoir, qui vont s'accoutumer à poser des actes qu'on a l'habitude de faire. Voilà, on a des rencontres familiales et à une certaine heure, il faut qu'on mange, il faut qu'on fasse des cérémonies traditionnelles, etc. Vous trouvez encore des chrétiens aujourd'hui qui sont dans ces cérémonies qui honorent ce genre de rencontres. L'autel est peut-être renversé parce que vous avez fait une alliance avec Jésus, mais vous ne vous êtes pas détaché. Vous ne vous êtes pas détaché de ces pratiques. Et vous voyez encore au quotidien des influences parfois sur votre fécondité, parfois sur vos finances, parfois sur votre travail, vos études. Vous ne comprenez pas pourquoi vous vivez des échecs, mais simplement parce que le pieu sacré n'a pas été renversé. Le pieu sacré n'a pas été abattu. Il y a encore le symbole de cet autel qui est là et qui influence. Jésus a dit à Pierre, le prince de ce monde, Satan vient, il vous a réclamé, mais j'ai prié pour vous. À un moment donné, il faut rentrer dans une guerre d'intercession pour briser les oppressions, briser les influences, parce que l'autel peut être renversé, mais il faudrait parler. Il faut parler au ciel. À un moment donné, parfois, il faut fermer le ciel. Il faut fermer le ciel et on va prier tout à l'heure. Vous allez voir que lorsqu'on prie, bien aimé, il y a des dimensions dans l'intercession. Il y a des dimensions dans l'intercession. Il ne s'agit pas juste de dire oui, Seigneur, merci parce que nous avons fait alliance avec toi, etc. Non, il s'agit de se positionner. Dieu nous a donné une autorité. Une autorité telle que nous pouvons fermer aujourd'hui le ciel. Oui, nous pouvons fermer le ciel. C'est aussi le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est aussi le pouvoir que Dieu nous a donné. Gédéon bâtit cet autel et il offre au Seigneur. On se rend compte que cela déclenche une guerre, comme je le disais, une guerre spirituelle, une guerre sociale, parce que il y a eu des tensions et tout. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous vous positionnez, lorsque Dieu vous choisit pour établir l'autel dans vos familles, pour la guérison des familles, eh bien, vous allez vivre des oppressions. Vous allez vivre des oppressions dans la famille ou à travers des familles, vous allez vivre des oppressions sociales, des oppressions spirituelles. Il y a des personnes qui vont vous manifester de la haine. Il y a des personnes qui vont se lever contre vous, mais parce qu'elles n'aiment pas votre tête. Et vous n'allez peut-être pas comprendre pourquoi, mais ça commence d'abord sur le plan spirituel. Alors, j'aimerais vous encourager et vous dire que le Dieu qui vous a appelé est avec vous et il est fidèle et vous ne mourrez pas. Vous ne mourrez pas dans votre mission au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous ne mourrez pas en mission. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le Seigneur qui vous a appelé est avec vous et il marche à vos côtés. Si il y en a qui se dressent contre vous, ils tomberont sous votre pouvoir au nom puissant de Jésus de Nazareth parce que vous êtes revêtus de cette autorité par la puissance du nom de Jésus. Amen. Troisième enjeu que j'ai noté, c'est le salut des nations. Le salut des nations. Et j'aimerais qu'on lise ce texte de 2 Rois au chapitre 23. 2 Rois chapitre 23. Lorsqu'il est question du salut des nations, on n'a plus affaire simplement aux esprits méchants dans les lieux célestes, mais là il est question de domination, d'autorité. Et lorsqu'on lit ce texte, j'aimerais qu'on le lise ensemble. 2 Rois chapitre 23. Shanda reboseta kanda rakase. La Bible déclare, le roi ordonna à Ilkija, le souverain sacrificateur, aux sacrificateurs du second ordre et à ceux qui gardaient le seuil, de sortir du temple de l'Éternel tous les ustensiles qui avaient été faits pour Baal, pour Astarté et pour toute l'armée des cieux. Et il les brûla hors de Jérusalem, dans les champs du Cédron et
en fit porter la poussière à Béthel. Il chassa les prêtres des idoles, établis par les rois de Juda pour brûler des parfums sur les hauts lieux dans les villes de Juda et aux environs de Jérusalem. Et ceux qui offraient des parfums à Baal, au soleil, à la lune, au zodiaque et à toute l'armée des cieux. Il sortit de la maison de l'Éternel l'idole d'Astarté, qu'il transporta hors de Jérusalem vers le torrent de Cédron. Et il la brûla au torrent de Cédron et la réduisit en poussière. Et il en jeta la poussière sur les sépulcres des enfants du peuple. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et où les femmes tissaient des tentes pour Astarté. Il fit venir tous les prêtres des villes de Juda. Il souilla les hauts lieux où les prêtres brûlaient des parfums, depuis Geba jusqu'à Beersheba, et il renversa les hauts lieux des portes, celui qui était à l'entrée de la porte de Josué, chef de la ville, et celui qui était à gauche de la porte de la ville. Toutefois, les prêtres des hauts lieux ne montaient pas à l'autel de l'Éternel à Jérusalem, mais ils mangeaient des pains sans levain au milieu de leurs frères. Le roi souilla Tophet dans la ville des fils de Hinnom, afin que personne ne fît plus passer son fils ou sa fille par le en l'honneur de Moloch. Il fit disparaître de l'entrée de la maison de l'Éternel les chevaux que les rois de Juda avaient consacrés au soleil près de la chambre de l'eunuque Nethan-Mélec, qui demeurait les chars, les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz et que les rois de Juda avaient fait, et les autels qu'avait fait Manassé dans les deux parvis de la maison de l'Éternel, après les avoir brisés et enlevés de là. Il en jeta la poussière dans le torrent de Cédron. Le roi souilla les hauts lieux qui étaient en face de Jérusalem, sur la droite de la montagne de perdition. Et que Salomon, roi d'Israël, avait bâti à Astarté, l'abomination des Sidoniens, à Kémosh, l'abomination de Moab, et à Milcom, l'abomination des fils d'Ammon. Il brisa les statues et a bâti les idoles. Et il remplit d'ossements d'hommes la place qu'elles occupaient. Il renversa aussi l'autel qui était à Bethel et le haut lieu qu'avait fait Jéroboam, fils de Nébat, qui avait fait pécher Israël. Il brûla le haut lieu et le réduisit en poussière, et il brûla l'autel. Josias s'étant tourné et ayant vu les sépulcres qui étaient là dans la montagne, envoya prendre les ossements des sépulcres et les brûla sur l'autel et les souilla, selon la parole de l'Éternel prononcée par l'homme de Dieu qui avait annoncé ces choses. Il dit, quel est ce monument que je vois? Les gens de la ville lui répondirent, c'est le sépulcre de l'homme de Dieu qui est venu de Juda et qui a crié contre l'autel de Béthel ces choses que tu as accomplies. Et il dit, laissez-le que personne ne remue ses os. On conserva ainsi ses eaux avec les eaux du prophète qui était venu de Samarie. Josias fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie et qu'avaient faites les rois d'Israël pour irriter l'Éternel, et il fit à leur égard entièrement comme il avait fait à Béthel. Il immola sur les autels tous les prêtres des hauts lieux qui étaient là, et il brûla des ossements d'hommes, puis il retourna à Jérusalem. Amen. Alléluia. Quand vous lisez ce texte, oh là là, je vous assure, quand j'étais en train de méditer sur ce texte, je me suis dit, Seigneur éternel, vivement que Dieu nous donne des présidents, des rois comme Josias. Oh Jésus, ça vient, ça vient. Avant que Jésus ne vienne nous récupérer sur cette terre, nous voulons le vivre, Seigneur. Nous voulons le vivre au nom de Jésus. On voit ici qu'il s'agit de la nation. Les enjeux sont élevés au plus haut sommet. Il s'agit de la nation. La Bible dit qu'il est en train de sanctifier. Il est en train de sanctifier les portes. Il est en train de sanctifier la ville. Il prend il prend les prêtres. Il y en a qui sont tués. Hein. La sanctification aussi passe par là. Hein. À un moment donné, bien aimé, pour que Dieu vous délivre, certains, malheureusement, vont mourir. À un moment donné, le Seigneur annonce, il avertit. La Bible dit que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais à un moment donné,
quand les pécheurs ne se repentent pas, pour votre délivrance, eh bien, il y en a que Dieu, il y en a à qui Dieu retire le souffle de vie. Parce qu'il faut que vous rentriez dans votre destinée. Et je prie afin que tous ceux-là qui se dressent contre vous puissent se repentir. Parce que si c'est pas le cas, bien aimé, by power and by force, vous devez rentrer dans votre destinée. Dieu va les retirer de la terre parce que Dieu vous a envoyé en mission sur cette terre. Alors je prie aux portes de 2026, que le Saint-Esprit ouvre le ciel au-dessus de vous et que vous puissiez vivre votre délivrance. Dans ce texte que nous lisons de Deux Rois, le Seigneur est en train de parler de sanctification de la nation. Dieu est en train de sanctifier la nation. Le roi Josias est en train de poser des actes forts. La Bible dit qu'il s'adresse il s'adresse à tous ceux-là qui sont autour de lui, des sacrificateurs. Il pose des questions et il sanctifie, il va sanctifier la ville. Il prend les ustensiles qui avaient été faits pour Baal. La Bible dit qu'il les sort, il les amène hors de la ville pour montrer que cette ville appartient à l'Éternel. Cette nation appartient à l'Éternel. Bien-aimés, prions pour nos dirigeants, comme dit l'apôtre Paul. Prions pour nos autorités. Que l'on trouve parmi nos autorités des personnes qui se lèvent à l'Assemblée nationale et qui disent que ces lois que nous avons votées jusqu'à présent ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Que l'on trouve des sénateurs oints, que l'on trouve des députés oints, que l'on trouve des personnes qui sont appelées dans nos institutions, qui se lèvent pour sanctifier la nation, qui rappellent qu'il y a un Dieu dans le ciel qui nous a donné le souffle de vie et nous ne pouvons pas faire comme nous pensons faire, mais nous devons faire comme sa parole le déclare. La Bible dit qu'il chasse, il va jusqu'à chasser les prêtres. Il établit les rois établis par les rois de Juda, ceux qui l'ont précédé, qui se sont éloignés du Seigneur. L'objectif ici, c'était de bâtir un autel dans la nation, bâtir l'autel de l'Éternel et renverser tout autre autel. Le roi Josias vient, il détruit les autels idolâtres, il brise les statues, il renverse les hauts lieux, il les met hors pour pouvoir restaurer le culte à l'Éternel des armées. Et on voit par la suite que la Pâque est célébrée. Bien aimé, j'aimerais vous dire que toutes les fois qu'on élève l'autel de l'Éternel, il y a un temps de guérison, de délivrance qui suit. Toutes les fois qu'on positionne l'autel de l'Éternel, lorsque on restaure le culte à l'Éternel des armées, eh bien, on vit par la suite un temps de guérison, un temps de restauration. Je déclare qu'il en sera ainsi pour ta famille, il en sera ainsi pour ton église, il en sera ainsi pour ta maison dans le nom de Jésus de Nazareth. Alors que tu restaures l'autel de l'Éternel, qu'il s'en suive des temps de guérison, des temps de restauration. C'est une réforme, c'est une guerre d'autel à l'échelle nationale. Et lorsqu'on voit la Pâque qui est célébrée par la suite, on voit cette grande restauration qui vient au milieu du peuple. On voit le peuple qui est rétabli. On voit la main de l'Éternel qui vient et qui visite les fils de Dieu. Je déclare que c'est votre partage au nom puissant de Jésus. Un quatrième enjeu que j'ai noté, c'est la restauration de l'alliance. La restauration de l'alliance. Lorsque Moïse, dans Exode 32, Moïse descend de la montagne, il se rend compte que le peuple est assis, le peuple s'est diverti, le peuple s'est détourné de l'Éternel. À un moment donné, Aaron récupère l'or, il fait ce veau d'or et il dit, Israël, voici ton Dieu. Moïse vient et il restaure l'alliance que le peuple a brisée avec ce veau d'or. Bien-aimés, dans nos vies, dans nos familles, parfois, on est amené à cause des épreuves, à cause des difficultés, ou parfois, il y en a qui sont en contact d'enseignements qui sont contraires à la parole de Dieu. Eh bien, ils vont jusqu'à briser l'alliance qu'ils ont faite avec le Seigneur. C'est le temps où il faut restaurer aussi son alliance avec Dieu. C'est le temps où Dieu s'attend à ce que on revienne à lui et qu'on puisse dire oui, Seigneur, c'est vrai, j'ai abandonné cette alliance. Comme le peuple, j'ai peut-être bâti un veau d'or et j'ai cru que c'était mon Dieu. Je refuse maintenant de me conformer à ce que j'ai arrêté, mais je reviens à toi, je reviens à toi. Qu'il y ait des Moïse qui se lèvent pour nos familles, qu'il y ait des Moïse qui se lèvent dans nos églises, dans nos nations, qui soient des gardiens de l'alliance, qui rappellent à la famille que nous avons un Dieu qui a fait alliance avec nous et avec qui nous avons fait alliance. Alors souvenons-nous de ce lieu et revenons à lui, le cœur tout entier. Alléluia. Un dernier enjeu que j'ai noté, c'est la prise de territoire. Dieu nous donne les territoires et pour cela nous devons marquer ces territoires
à travers les autels. On voit l'histoire d'Abraham face aux différents autels des païens dans Genèse chapitre 12, chapitre 13. À chaque fois, Abraham, quel que soit le lieu sur lequel il se trouvait, Abraham bâtissait un autel à l'Éternel. Abraham se tenait là et il reconnaissait Dieu. Partout où il allait, il bâtissait un autel à l'Éternel pour affirmer la présence de Dieu dans ce lieu, pour affirmer que désormais, eh bien, lui, Abraham, il était présent avec son Dieu. Ces autels devenaient des proclamations prophétiques contre les autels qu'il pouvait trouver dans la ville, dans le pays. La Bible déclare dans Josué 1 au verset 3, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Dieu nous enseigne qu'il nous donne tout lieu en possession et nous devons marquer ces territoires avec les autels que nous levons pour le Seigneur. Et je m'en vais conclure justement avec ce premier enseignement que nous avons vu ensemble, l'alliance des adorateurs, la puissance de l'alliance des adorateurs. On ne peut pas parler de guerre d'adoration si on ne parle pas de l'alliance des adorateurs. L'objectif, en tant qu'adorateur, c'est d'être des gardiens de l'autel de Dieu. Dans Juge 3, au verset 2, la Bible nous parle des enfants d'Israël qui étaient dans la désolation, qui ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. La Bible dit que Dieu n'a pas chassé leurs ennemis d'un coup, mais il l'a fait au fur et à mesure, petit à petit. Son objectif, c'était que les générations des enfants d'Israël puissent connaître la guerre. Dieu voulait les exercer à faire la guerre. J'aimerais vous dire que toutes les fois qu'on parle d'adoration, on parle de guerre. Il s'agit de guerre. Il s'agit de récupérer l'honneur pour l'Éternel des armées. Il s'agit de récupérer la gloire pour l'Éternel des armées. La Bible dit que dans ces temps de la fin, dans 2 Timothée 3, verset 1, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, dans ces temps de la fin. En tant qu'adorateurs, nous devons restaurer la relation des hommes avec le Seigneur, avec leur Créateur. Aujourd'hui, l'ennemi fait tout pour affaiblir l'autel ou le renverser. Son objectif passe par le péché, il passe par l'esprit de Jézabel, on en parlera dans nos sessions de formation. Il veut détruire. De plus en plus, on voit la montée de la technologie, la montée de la connaissance qui veut prendre la place du Saint-Esprit. Je le disais encore dans les sessions précédentes, on voit des personnes qui attribuent au Saint-Esprit des prédications, des personnes qui attribuent au Saint-Esprit des révélations. Parce qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, vous allez poser la question à l'intelligence artificielle pour vous donner une exhortation, par exemple, sur le chant, sur la prière. Ben, l'intelligence artificielle va vous sortir une exhortation sur la prière et tout. Vous montez sur l'autel de Dieu. Vous prêchez comme si c'était vous qui étiez allé dans la présence du Seigneur, rechercher la pensée du Saint-Esprit, et on attribue au Saint-Esprit ses enseignements. L'objectif de l'ennemi, c'est affaiblir l'autel. Il n'est pas dit que la connaissance n'est pas bonne. La Bible déclare que dans les temps de la fin, la connaissance va s'accroître, et la connaissance, elle est claire. Mais aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse attention à la manière de gérer la connaissance. La technologie va nous faire gagner du temps. La technologie va nous faire gagner énormément de temps. Mais il faudrait que la gestion qu'on en fait nous aide à être performants, oui, nous aide à connaître davantage parce que notre connaissance personnelle aussi doit s'accroître. Mais nous ne devons pas remplacer la connaissance, la technologie, particulièrement l'intelligence artificielle, remplacer le Saint-Esprit par l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, comme Jésus l'a dit, le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. Qu'est-ce que l'ennemi aujourd'hui trouve en toi? Alors qu'on parle d'autel, on parle du fait que toi, tu es un autel. Aujourd'hui, pour le Seigneur, tu es une habitation de Dieu en esprit. Qu'est-ce que l'ennemi trouve en toi? Qu'est-ce qu'il te reproche? Qu'est-ce qui lui appartient en toi? Ce soir, alors que nous serons en train de prier, nous ne serons pas simplement en train de prier pour renverser des autels, nous serons en train de prier aussi pour demander pardon au Seigneur. Parce que parfois nous avons souillé l'autel et il faudrait que des voix comme celle de Josias se lèvent pour dire oui, écoute,
Aujourd'hui, c'est le temps de la restauration et il faudrait justement qu'on puisse rétablir l'autel du Seigneur dans les vies personnelles, mais aussi dans l'Église, dans la famille. Alors, ma prière pour chacun, c'est que l'Esprit de Dieu nous amène plus loin dans cette saison, alors que nous sommes en train de préparer ces différents modules. J'étais en train de dire aux différents intervenants de cette école de louange que nous devons vivre, nous devons vivre ces temps de la fin comme une partie du ciel sur la terre. Nous devons davantage multiplier les temps d'adoration parce que euh, aujourd'hui, l'Église de Christ est affaiblie parce qu'il manque l'adoration. Il manque justement l'autel de Dieu. Il faut que l'autel de Dieu soit affermi. Il faut que l'autel de Dieu soit affermi. J'aimerais vraiment déclarer la grâce de Dieu aux portes de 2026. Déclarer la grâce de Dieu sur vos vies, sur vos familles, sur vos églises, aux portes de 2026, alors que vous êtes en train de vous préparer à passer la porte 2026, que l'Esprit de Dieu vous donne de voir la gloire de Dieu. Que cette année, cette saison 2026 vous trouve prête à lever l'autel de l'Éternel. Que Dieu fasse de vous des hommes de guerre. Parce que même quand il s'agit de se sanctifier, bien-aimé, c'est une guerre. C'est une guerre, bien-aimé, c'est une guerre. Quand il s'agit d'autel, il s'agit de guerre. Nous faisons aussi la guerre à la chair. Je ne vais pas m'étaler sur ces temps de prière. Nous allons prier ensemble avec étudiant pasteur Loïs. Et je crois que ce soir, Dieu va faire dans nos vies des choses extraordinaires et relâcher un esprit de prière. Alléluia. Étudiant pasteur Loïs, je te repasse la main. Merci beaucoup, Pasteur Nina. On va passer des temps de prière, comme l'a dit le Pasteur Nina. Merci vraiment pour cet enseignement, Pasteur. Avant de commencer ces temps de prière, j'aimerais que vous puissiez prendre votre cahier et noter ces questions-là. J'aimerais beaucoup que chacun puisse y répondre. Et ce seront aussi des questions que vous allez noter qui vont vous aider en fait à prier tout au long de la semaine et tout au long du mois même jusqu'à la prochaine session de formation. J'aimerais que la première question que vous notiez, c'est qu'est-ce que le Seigneur a vraiment voulu nous dire ce soir? Ça, c'est, vous allez chercher pour vous-même, chacun. Donc, vous n'êtes pas obligé d'y répondre maintenant, mais vous allez chercher qu'est-ce que le Seigneur voulait vraiment nous dire à nous. Là, on parle de façon collective. Quel était le message du Seigneur pour ce soir? Sans repasser par vos notes en prenant point 1, point 2, point 3, quelle est la pensée principale du message de ce soir? Vous allez ensuite mettre en deuxième question, vous allez noter quels sont les changements que nous avons besoin, si vous êtes en groupe, peut-être si vous êtes venu avec votre groupe de chantres de l'Église, peut-être que vous pourrez aussi peut-être revenir sur cette formation et en parler, en discuter tous ensemble. Sinon, si vous êtes seul de votre Église ce soir, vous pouvez mettre quel est le changement que moi, je dois faire ou mettre en place en réponse à l'enseignement de ce soir. Quels sont les changements que moi, je dois mettre en place ce mois-ci en réponse à la formation de ce soir? C'est la question numéro 2. La question numéro 3 que vous allez vous poser, c'est pourquoi l'Église, à votre avis, pourquoi l'Église n'expérimente pas la puissance et l'autorité de Christ, comme nous le voyons dans le Nouveau Testament ou au temps des apôtres, toujours en rapport avec l'enseignement sur la guerre d'adoration. Et puis, la dernière question que on va prendre ensemble, la question 5, pardon, la question 4, ça va être comment est-ce que moi, je peux prier tout au long du mois qui va arriver par rapport à l'enseignement que nous avons eu et quels sont les points que je peux retirer. Évidemment, on va prier ensemble ce soir, donc ça veut dire que vous pourrez aussi reprendre ces points de prière si vous le souhaitez. Mais j'aimerais beaucoup que vous puissiez aussi personnellement écouter ce que le Saint-Esprit vous dit à vous et que vous puissiez en faire des points de prière par rapport au mois qui arrive jusqu'à la prochaine formation. Maintenant, on va passer des temps de prière ensemble. Comme l'a dit le pasteur Nina, on ne va pas uniquement lier les esprits
qui gouverne les territoires, qui gouverne vos familles, qui vous gouverne vous. On va d'abord commencer par un temps de repentance. Comme elle l'a dit, on va d'abord commencer à demander pardon au Seigneur parce que lorsque nous nous égarons, c'est que quelque part nous avons manqué à notre devoir, ne serait-ce que de continuer à écouter la voix de l'Éternel, de continuer à grandir dans la connaissance que nous avons de lui, de continuer à grandir dans notre relation avec le Saint-Esprit qui est là pour nous enseigner toutes choses, pour nous alerter, nous garder à l'écoute de ce que le Seigneur nous demande. Donc ça va être notre premier point de prière. Je vais dire les points de prière tout de suite et puis ensuite je les redirai au fur et à mesure. Le deuxième point de prière que nous allons prendre, c'est que nous allons prier pour avoir une plus grande compréhension de ce qu'est l'autel, de ce qu'est la guerre d'adoration. Nous allons demander au Seigneur de nous donner une illumination. Alors c'est un mot qui peut faire peur pour les personnes qui sont très très doctrinales, mais l'apôtre Paul prie pour que nous puissions avoir l'illumination, c'est-à-dire la révélation qui vient du Saint-Esprit. Si on vous enseigne quelque chose et que ça ne prend pas corps en vous, si ça ne vient pas de l'intérieur de vous, vous aurez du mal en fait à garder ça et à le comprendre vraiment. Il faut que le Saint-Esprit vous révèle ce qui a été dit et qui vous permette de l'intégrer à qui vous êtes. Dans votre compréhension, ça passe par l'illumination. C'est ce qu'on peut appeler la révélation. Mais il faut que cette révélation, elle devienne personnelle. Le troisième point de prière, pardon, qu'on aura ensemble, on va demander au Seigneur de nous permettre de rentrer dans cette décision de garder l'autel debout. Et en fait, vous l'avez vu au départ, on parle de l'alliance. Quand on parle d'un autel, c'est forcément lié à l'alliance. Et le pasteur Nina en a encore parlé dans le dernier point en retour sur les enseignements qu'elle a déjà donnés. Mais en fait, l'autel, c'est le point de contact de l'alliance. On va donc prier pour que le Seigneur puisse nous donner de comprendre la place de cet autel dans l'alliance que nous avons avec lui et qu'il nous permette de le garder, de l'entretenir, de le maintenir pour que l'alliance soit maintenue. Et le dernier point pour lequel on va prier, on va vraiment prier pour que Dieu nous donne une compréhension qui soit plus large que simplement au niveau de l'individu. Dans les défis que le pasteur Nina a nommés, elle a nommé le défi au niveau personnel, c'est-à-dire individuel, le fait de pouvoir ramener nos cœurs au Seigneur. C'est ce sur quoi on va prier quand on va demander pardon au Seigneur. Elle a ensuite parlé du fait de pouvoir être les gardiens de l'autel au niveau de nos familles. Elle a parlé ensuite de pouvoir abattre les autels des familles. Elle a parlé du salut de la nation, de restaurer l'alliance, de pouvoir prendre les territoires et d'être vraiment ces gardiens de l'alliance. C'est ce sur quoi on va prier sur ce dernier point. On va élever la voix ensemble. On va commencer par demander pardon au Seigneur bien-aimé là où tu es. Parle au Seigneur personnellement. Tu vas pas regarder la poutre qui est dans l'œil de ton prochain d'abord, la paille, pardon, qui est dans l'œil de ton prochain d'abord. Tu vas regarder la poutre que tu as dans ton œil. Et ensuite, on va élargir quand le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Peut-être que si tu es responsable d'un groupe de louanges, si tu es responsable d'un groupe d'intercession, si tu es responsable d'un groupe de musiciens, de danseurs, et qu'il met sur ton cœur le fait d'élever la voix et d'être un intercesseur, de demander pardon pour ce groupe, tu vas le faire. Mais tout d'abord, tu vas d'abord prier pour toi-même, pour ta propre vie. Tu vas laisser le Seigneur t'inspirer, le Saint-Esprit t'inspirer, tu vas le laisser éclairer les points sur lesquels tu dois demander pardon. On demande pardon pas forcément avec les émotions, on reconnaît, on n'a pas besoin de pleurer pour demander pardon. D'abord, on reconnaît. Et ensuite, le Saint-Esprit éclaire le fardeau du péché. Il montre en fait comment ça l'affecte et parfois on peut pleurer sur notre péché. Mais d'abord, on reconnaît selon que le Saint-Esprit nous dirige et nous dit là, tu dois demander pardon. Seigneur, je viens avec ton peuple, nous venons ensemble, nous venons au pied de cet autel, nous venons au pied de cet autel, Seigneur. Et là, ce soir, nous venons ensemble au pied de l'autel représenté par la croix. C'est lui qui est le garant de la nouvelle alliance. C'est Jésus sur l'autel de la croix qui nous permet de nous approcher et de venir demander pardon. Seigneur, nous venons demander pardon ensemble. Nous venons comme un corps demander pardon chacun pour nos propres péchés. Seigneur, je viens personnellement, alors que chacun élève la voix là où il est, qu'il demande pardon pour lui-même. Je viens demander pardon pour moi-même. Je viens demander pardon, Seigneur, comme l'a dit le pasteur Nina, pour toutes les fois où je n'ai pas combattu la chair, pour toutes les fois où j'ai laissé l'ennemi passer par la chair, où j'ai laissé l'ennemi me distraire, où j'ai laissé l'ennemi me m'entraîner dans la procrastination,
où j'ai laissé l'ennemi m'attirer loin de ces temps de dévotion personnelle, de ces temps de prière, de ces temps de sanctification, de ces temps de jeûne, de ces temps d'adoration, de ces temps d'intimité avec toi. Seigneur, je viens demander pardon pour moi-même, je me présente moi-même devant toi. Je viens au pied de l'autel de la croix et sur cet autel, je reconnais que j'ai brisé l'alliance. Je reconnais que je n'ai pas gardé les termes de ton alliance. Je reconnais que je n'ai pas honoré ma partie de l'alliance, mon contrat, Seigneur, avec toi, c'est-à-dire de me donner tout entière, d'être tout entière à ton service, d'être tout entière dévouée à ta cause, d'être tout entière dans cette relation d'amour et d'intimité avec toi, Seigneur, moi, personnellement. Loïs Lannoy, je te demande pardon. Seigneur, chacun ici élève la voix pour lui-même. Chacun ici élève la voix pour lui-même. Chacun sait là où tu l'as appelé et où il n'a pas répondu. Chacun sait là où tu as demandé et nous n'avons pas donné. Chacun sait là où tu as parlé, nous avons été indifférents, nous nous sommes détournés et nous avons attristé le Saint-Esprit qui habite en nous. Et nous demandons pardon ce soir. Nous demandons pardon avec audace. Nous demandons pardon avec assurance. Nous demandons pardon non pas de façon légère, mais nous savons qu'il y a le trône de la grâce avec cet autel qui a été érigé en notre faveur, cet autel de la croix et le sang de Jésus qui crie grâce, le sang de Jésus qui crie pardon, le sang de Jésus qui permet à l'Esprit Saint de revenir en nous avec force dans la communion. Il habite en nous, oui, mais la communion s'est peut-être interrompue. La communion a peut-être cessé. Peut-être que le flot d'inspiration s'est tari. Peut-être que le flot d'inspiration s'est tari. Peut-être que sa voix a cessé de résonner en nous. Peut-être que maintenant c'est l'intelligence humaine qui a pris le relais plutôt que l'inspiration de l'esprit. Peut-être que nous fonctionnons sur ce que nous avons acquis auparavant. Peut-être que nous sommes dans l'habitude. Peut-être que nous sommes dans ce que nous savons faire, mais qu'il n'y a pas de rosée fraîche, qu'il n'y a pas de manne fraîche. Et nous demandons pardon ce soir. Nous demandons pardon ce soir parce que nous savons que nous avons offensé le Saint-Esprit. Nous demandons pardon ce soir parce que nous savons que les ennemis de l'Éternel rient de l'Église. Et nous demandons pardon ce soir parce que nous voyons l'ennemi mettre le pied sur la tête de l'Église, parce que nous voyons l'ennemi dire que c'est la femme qui devait écraser la tête du serpent. Mais le serpent se rit de l'Église, mais ce soir, il ne passera plus par nous. Ce soir, la personne qui était dans la poussière se lève à cause de la grâce et à cause de l'autel de la croix. Et comme l'Esprit a parlé pour Zorobabel, comme l'Esprit a enlevé ce vêtement qui était taché à cause du sang de Christ à plus forte raison, l'Église se lève et l'Église c'est nous, Seigneur, nous sommes l'Église, nous tous qui sommes rassemblés sur cette plateforme. Nous nous levons là où nous sommes, au stade où nous en sommes. Nous demandons pardon pour la fornication, pardon pour l'adultère. Nous demandons pardon pour les péchés du corps. Nous demandons pardon pour le manque de maîtrise de soi. Nous demandons pardon pour la colère. Nous demandons pardon pour le murmure. Nous demandons pardon pour la rébellion. Nous demandons pardon pour les jugements. Nous demandons pardon pour l'arrogance, Seigneur. Nous demandons pardon pour la domination sur notre prochain. Nous demandons pardon là où nous avons ramené les choses à nous au lieu de t'élever. Nous demandons pardon pour la vaine gloire. Nous demandons pardon pour la sagesse humaine. Quelque chose est en train de se déchirer dans les lieux célestes. Quelque chose est en train de se déchirer dans les lieux célestes. Il y a un poids qui tombe, il y a une mainmise de Satan qui tombe au nom de Jésus, alors que nous élevons la voix et que nous demandons pardon ensemble.
Bien-aimé, si tu n'es pas habitué à cet exercice, tu es en train de rentrer dans ce que nous appelons la maturité et être spirituel. Si tu n'as pas l'habitude, si ta chair résiste, si tu n'es pas content à l'intérieur de toi, parce que nous sommes en train de demander pardon, si tu n'en vois pas l'intérêt, c'est que l'ennemi a une main sur toi qu'il est en train de perdre, parce que nous venons contre cette indifférence et contre ce voile au nom de Jésus. Ensemble, nous venons contre cette indifférence et contre ce voile au nom de Jésus. Nous venons le briser par la puissance du nom de Jésus. Là où l'ennemi t'a aveuglé, nous venons déchirer le voile au nom de Jésus. Là où ton cœur a été endurci, nous venons invoquer la grâce qui vient d'en haut pour que le Saint-Esprit te touche ce soir et qu'il change ta façon de voir et ta façon de penser. Si tu dis que tu es sans péché, tu fais Dieu menteur. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans les épîtres de Jean. Dans 1 Jean, c'est l'apôtre Jean qui le dit. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu fais Dieu menteur. Bien-aimé, obéir aux 10 commandements n'est pas suffisant. Obéir à Dieu devant les hommes n'est pas suffisant. C'est le minimum, c'est ce que les pharisiens faisaient. C'est le minimum. Et si notre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, alors nous ne pouvons pas rentrer dans le royaume des cieux. Il ne s'agit pas d'honorer Dieu devant les hommes. Il s'agit d'honorer Dieu dans notre cœur et d'adopter la mentalité du royaume des cieux. Il s'agit de nous dépouiller de la mentalité du monde. Il s'agit de nous dépouiller de la mentalité de la sagesse humaine qui passe par la chair. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit nous transformer totalement et entièrement pour que nous soyons capables de marcher dans la puissance des apôtres à l'ère de la première Église. Il s'agit de nous extirper de l'influence du monde, de l'influence que le monde a sur l'Église, pour, comme Élie, appeler le feu d'en haut et que le monde voit que Christ est vraiment Dieu et qu'il est vraiment vivant. Bien-aimé, continue à prier là où tu es. Peut-être que tu n'en as pas l'habitude, mais ce soir, le Saint-Esprit descend sur toi alors que tu es en train de crier devant Dieu, de pleurer devant Dieu, alors que la conviction qui vient de l'Esprit te saisit, le Saint-Esprit descend sur toi. Le Saint-Esprit descend sur toi et il marque un avant et un après. Karo de la losala karo de na no la ke ayala do sele kadole ado sala kadena no ye e la kado esea. O la da la karade no sekea. Je joins mon esprit à celui de l'esprit fort qui a été mandaté pour ces temps. Et ensemble, chaque être spirituel ici, nous sommes un, alors que nous passons par l'autel de la croix et que le Saint-Esprit se saisit de nous, nous sommes un, parce que nous sommes le corps de Christ. Et en tant que corps de Christ, nous nous élevons au-dessus de toute domination, de tout esprit qui règne dans les lieux célestes et qui avilit l'épouse de Christ présente sur cette plateforme ce soir. Nous nous unissons ensemble et nous venons arracher votre pouvoir. Aleko sola kadena odaye eso aka. Aredo redo redo redadone sola kadela lode saka. El adore dalo solo corredena osayele adore de soka adene la kaaya. El adore do sola edena akadea. Oradone esala kado rodo rakade no se eyaka. Si tu n'as pas l'habitude, bien-aimé, si tu n'es pas exercé, laisse-toi juste porter. Les hommes spirituels ici sont en mouvement.
Kaledo, redo, redo, leno, se, e la kadore, e a kadore, e a alone, e sa akada. Oradelo, sola kadenole, e alado, rede, soka. Nous ne nous cachons plus. Redo, sayaladeno, osaka. Nous avons reçu un mandat qui vient de l'Éternel et nous l'accomplirons. Allo de lalo, sola kadelo, dene, sola kadelo, do, sakadea. Arise, arise, arise. Arise and shine. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Sur toi, la gloire de l'Éternel se lève. Église du Seigneur, toi qui es réunie ce soir, au-delà des dénominations, toi qui es venu, parce que tu cherches à restaurer l'autel de l'Éternel et parce que tu comprends le mandat qui t'a été assigné, lève-toi et brille, parce que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Sois sans crainte et prends courage. Le Seigneur durcit ton front. Tu es dans une église et tu as le fardeau de restaurer l'autel du Seigneur, mais les personnes autour de toi ne comprennent pas. Et tu te sens jugé par l'esprit de Jézabel. Je dis l'esprit de Jézabel, mais je dis par l'esprit qui se lève contre la vérité et qui veut asservir l'église par un système. Arise and shine. L'Esprit de l'Éternel se lève sur toi. Caro de la sola cadena e ala doce ea. Ora de la corée de nos sola cadela lo prie, bien-aimé, prie, prie en langue. Demande au Seigneur de ceindre tes reins de force et de rendre ton front dur comme le diamant. Kaledo rodo salakade la corredena solakade. Il a parlé à Jérémie. Il lui a dit, je rends ton front dur devant ce peuple rebelle. Karedo lo descende aloese kaya. Mais toi, n'aie pas peur. Kaledo redo ledo layo salakade no reke alose adale akude enisa akai. Il ne s'agit pas de nous, mais il s'agit de la gloire de l'Éternel. Jésus a dit, je ne cherche pas ma gloire, je ne suis pas venu pour juger, mais pour sauver, je ne cherche pas ma gloire. Mais il y en a un qui la cherche et qui juge. Il y en a un qui la cherche et qui juge. Il s'agit de la gloire de l'Éternel. Oradore allo selako de la nosaka. Prie, bien-aimé, prie, prie, implore la grâce de Dieu pour ton assemblée. Implore la grâce de Dieu pour toi d'abord, pour ta famille, pour ton assemblée et pour ton territoire. C'est ce que nous avons vu ensemble ce soir. Implore la grâce du Seigneur. Demande-lui le courage là où tu n'en as pas. Demande-lui le discernement là où tu en manques. Demande-lui la sagesse qui vient d'en haut là où tu ne l'as plus, là où tu ne l'as pas. Le pasteur Nina a parlé ce soir de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle scanne l'esprit du monde dans le sens où elle ne reprend que la pensée du monde qui a déjà été donnée. C'est le Saint-Esprit qui donne les choses nécessaires au temps où nous sommes. C'est lui qui donne la manne du jour et c'est lui qui donne la révélation qui vient d'en haut. L'intelligence artificielle scanne ce qui a déjà été fait, ce qui a déjà été dit par la bouche des hommes. Mais la manne qui vient dans le temps nécessaire, au temps opportun, la révélation du jour présent, du siècle présent, des temps dans lesquels nous sommes, il n'y a que le Saint-Esprit qui la donne. Demande au Seigneur la grâce. Caredore ayola sola cadeno e la cade aloso yaya. Arada rada rada caradore alosa le cadore dena ayeolosa aka. Ora de no lo saladele che la cadoro doro doro codene seya acadore de so onaka.
Ole de la coro sola dene ekaya. Ora deno sokadele ekaya. Il nous faudra plus que ce que nous avons déjà produit pour aller de l'autre côté. Il s'agit de donner nos vies sur l'autel. Il s'agit de nous consacrer entièrement. Elodelo sone ekaradore ekada oseda aka. Oladore adeno sola kate elakate lo soka. Eladoro sola katela no ese la kadoro so oka. Eladona la desa la kadoro dole ekasaladore ese e oka. Bien-aimés, nous allons terminer ces temps de prière. Tu vas dire au Seigneur, me voici Seigneur, envoie-moi. Ne te demande pas comment Dieu va faire, ne cherche pas à savoir et à comprendre. Rentre dans l'alliance. Abandonne-toi. Dis-lui, moi je ne peux pas, je vois mes limites, je vois mes défauts, je vois mes fautes, moi je ne peux pas. Mais je m'abandonne, fais. Me voici, envoie. Donne ta vie ce soir, bien-aimé. Mets ta vie sur l'autel ce soir, bien-aimé. Et tu vas voir le Seigneur faire des choses au-delà de ce que tu as imaginé, au-delà de ce que tu as pensé. Le Seigneur cherche un homme dans sa génération. Il cherche un Jésus dans sa génération. On va prendre un temps de silence devant le Seigneur. Es-tu prêt à donner ta vie? Es-tu prêt à remplir ce que tu as dit quand tu as donné ta vie au Seigneur? Tu lui as dit, Seigneur, ce n'est plus moi qui vis, c'est toi qui vis en moi. Est-ce que tu es prêt à accomplir la parole que tu as donnée? C'est le Saint-Esprit qui parle ce soir. Je ne manipule pas par les émotions. C'est le Saint-Esprit qui parle ce soir. Dieu cherche un homme pour sa génération. On va prendre 3 minutes de silence. Dis au Seigneur, je dis pour moi, Seigneur, moi, Loïs Lannoy, je dis, me voici, Seigneur, envoie-moi. Je n'ai pas de vie si ce n'est la tienne. Ma vie ne m'appartient pas et ma vie n'a pas de valeur, si ce n'est au travers de ta vie. On va prendre encore 2 minutes de silence et on va redonner la parole au pasteur Nina. 2 minutes de silence. On va rester, il est 43 jusqu'à 45. 2 minutes de silence. Parle, Seigneur, écoute le Seigneur te parler. Il nous reste 1 minute. Dis oui au Seigneur. Il te demande des choses ce soir, dis-lui.
Amen. Amen. Alléluia. Que notre Dieu soit béni pour ces temps, que notre Seigneur soit glorifié pour ce qu'il accomplit dans nos vies, dans nos familles, dans son Église. Je crois vraiment que nous écrivons une histoire. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. Et s'il fallait réécrire la Bible, on parlerait de ce que nous sommes en train de vivre avec le Seigneur. Vous savez, la plus grande gloire que Dieu tire vient du salut. Le fait que quelqu'un quitte des ténèbres pour la lumière. C'est pour cela qu'il nous positionne dans nos familles, dans nos villes, pour gagner le maximum. Les temps sont courts, il faut que l'on puisse prêcher davantage l'évangile afin que Christ soit glorifié. C'est la dernière session avant 2026. Je vous encourage, comme je le disais, à repenser, à reprendre ces enseignements, à prier, euh, méditez-les dans un esprit de prière. Prier en famille avec ces enseignements, en équipe, passer du temps dans la présence du Seigneur avec ses paroles, repasser ses paroles et je crois que Dieu est en train de faire une œuvre puissante dans chaque vie, dans chaque cœur, au-delà de l'Église que nous représentons, déjà dans chaque cœur. Je crois que Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Et je vous encourage à beaucoup prier pour les vôtres, pour vos parents, pour vos enfants, vos frères, vos sœurs. Que le Seigneur puisse garder chacun, encourager ceux qui sont fatigués, qui sont découragés. Dites-leur que demain sera meilleur. Je disais à quelqu'un un jour que dès l'instant où vous passez minuit, ce n'est plus le même jour. Vous avez peut-être dormi avec les mêmes soucis, mais ce n'est plus le même jour. Satan a déjà perdu, ce n'est plus le même jour. Et peut-être que là, à cette fin d'année-là, vous avez l'impression que c'est difficile, c'est difficile. Mais je vous assure que à minuit, le 1er janvier 2026, ça ne sera plus la même saison. Du tout, ça ne sera plus la même saison. Peut-être que vous allez passer la nuit du 31 au 1er avec les mêmes factures, avec la même pression pour certains des huissiers, mais je vous assure que ce ne sera plus la même saison. Alors moi, je prie que Dieu vous garde, qu'il vous fortifie pour que vous passiez la porte 2026. Car ce ne sera plus le même ciel au-dessus de votre tête. Je vous bénis et déclare la grâce du Seigneur sur vos vies, que vous puissiez passer de très belles fêtes de fin d'année, que le Seigneur puisse vous encourager, qu'il puisse vous fortifier, vous renouveler, vous recharger, hein, parce que vous avez du travail qui vous attend en 2026. Que sa grâce puisse vous visiter puissamment, vous bénir au-delà de ce que vous avez demandé et espéré. Alléluia.